Salut à toi, Spatiote, et bienvenue dans ce nouveau live incroyable. Vous avez vu la petite intro et tout, je me suis refait le truc hier, j'ai tout refait bien et tout. Comment ça va? J'ai vu qu'il y avait Osmos Cosmo dans le chat. Comment est-ce que vous allez, bien sûr? Ça fait longtemps que j'ai pas stream, hein. On m'a dit que ça faisait genre 2 mois, Twitch m'a dit que ça faisait 2 mois que j'avais pas stream. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, je me suis dit ça faisait longtemps que j'avais pas stream... un petit live, surtout un petit lancement, j'avais pas stream un petit lancement. Salut Astrodame, comment ça va? Comment ça va? Du coup ça fait plaisir de se refaire un petit lancement. Alors j'avais pas envie de faire ça sur ma chaîne YouTube parce que c'est un stress, mais un truc de malade. Genre vraiment je stresse de ouf quand je suis sur ma chaîne parce que j'ai quand même 4000 personnes qui reçoivent, qui ont la notif quoi. Du coup je suis en mode, bon, un peu chaud quoi. Du coup voilà. Bien et toi? Bah plutôt pas mal. En vrai, je suis plutôt content de faire ce petit live. Puis vraiment là, j'ai une nouvelle. On va faire une nouvelle DA entre Apercy vient guillemets. de follow. Niveau du. Bon, au niveau du live, c'est assez stylé. Ah, il y a Persis qui vient de follow. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je vois que le stream. Est-ce que le stream a l'air de lag un peu? J'ai l'impression que moi, BS me dit que je suis en rouge. Est-ce que ça se ressent? Attendez, je vais voir le bail. Est-ce qu'on voit que ça lag ou pas? La question. Mais ça a l'air d'aller, hein. On me dit excellent, Twitch me dit excellent. Je sais pas si c'est bon ou pas, chez vous. Vous me dites. Mais ouais, ah non, j'ai plus de co. Eh bah c'est bon. Ah, j'ai plus de co. Pourquoi j'ai plus de co? Ah, si ça remonte. Ok, lourd. Ouais. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Très chiant. Si, ça a l'air de remonter. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ça lag, ouais, c'est bon, ça a l'air d'être revenu là. Non? Enfin, moi, OBS me dit que je suis vert maintenant. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ok, nickel. Oui, désolé, pardon, c'est... Yes. La connexion, la Bretagne, merci, on apprécie. Oui, du coup, merci à Persis pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, on va... Bah, le lancement est à 13h41, donc c'est un lancement de Falcon 9 aujourd'hui. Bien sûr, le Classicos, un petit lancement de Starlink depuis la base de Wodenberg. On n'est plus du tout en Floride maintenant. Tous les lancements sont faits depuis la Floride, mais maintenant c'est Terminus. Enfin, en tout cas, pour un certain temps, parce que pour l'instant, bah, faut qu'ils changent un peu l'orbite. Du coup, Wodenberg est un petit peu plus adapté pour ce genre de lancement. Du coup, il lance de Wodenberg. Il y a déjà eu, je crois, 4 lancements ou quelque chose comme ça, 3 lancements de Wodenberg pour des missions Starlink en tout cas. Donc voilà. Est-ce que c'est mieux le stream? Ça a l'air d'être mieux, hein, je pense. Du coup, voilà, on me dit image perdue, 1112, c'est un petit plaisir, hein, j'apprécie. J'apprécie mon PC qui est en train de mourir actuellement. Bref, du coup on va commencer un petit peu. Donc lancement à 13h41. Alors normalement le live devait commencer un petit peu avant, il devait commencer vers 10h, quelque chose comme ça. Mais de base le lancement devait se faire à 10h24. Mais il y a eu un petit décalage bien sûr. Mais apparemment je crois que la météo est vraiment au petit. On verra quand le live de SpaceX sera lancé. Mais je crois qu'on est aux alentours, la météo est favorable, je crois, aux alentours des 100%, donc... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Bien sûr, donc j'actualise un peu, mais ça a l'air d'être bon, en tout cas, pour l'instant, au niveau de la date de lancement, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt nice. Du coup, voilà. Du coup, on va passer... on va parler un petit peu du lancement, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, la seconde, cette magnifique transition, incroyable. Ta cam n'est pas fluide, donc à mon avis le lancement c'est pas possible. C'est pas impossible que tu perdes des images. Mais là c'est le début du live. Mais la cam qui lag, c'est un peu normal. Je vais pas vous le cacher. C'est que ça c'est... Si le stream est bon, c'est que... Si le stream est bon, c'est que... Ça c'est... Mais ça a l'air d'être bon. Attendez, je me regarde en retour, hein. Ouais, non, mais ça a l'air d'être bon, hein. Enfin, moi, en tout cas, sur mon retour, ça a l'air d'être bien.
Mais oui, je perds quelques images, mais c'est pas... ça va, là ça a l'air d'être bon. C'était au début où c'est un peu lag, mais là voilà. Du coup, mais oui, la cam n'est pas très très fluide. Excusez-moi, pardon. Mais ça va, en vrai, ça passe. De toute façon, le live est à 30 FPS, hein, il est pas à 60, donc... c'est aussi pour Mako que j'ai fait ça, parce que sinon ça c'est la mort. Mais du coup, voilà. On va baisser un peu la musique, je sais pas si vous... Je sais pas si c'est peut-être un petit peu fort. Donc voilà, donc là c'est le... Là on est sur la... le plan de vol, hein, tout simplement, d'aujourd'hui. Donc, alors, il y a juste ma cam. Voilà. Donc là, on va avoir le lancement. Donc à T plus 0. Puis on va avoir du coup l'ascension. L'ascension du lanceur, hein, la Falcon 9. On va avoir la séparation. J'ai pas exactement le timecode, je vais vous dire ça. La séparation. La séparation, c'est à T plus 2 minutes 35. Donc T plus 2 minutes 35, il va y avoir la séparation entre le premier étage et le second étage. Donc le premier étage va continuer un petit peu de monter, mais il sera plus, ses moteurs vont s'éteindre. Hein. Ses moteurs vont s'éteindre et il va y avoir la séparation. Puis le second étage allumera son moteur Merlin, hein, tout simplement vacuum, bien sûr. Et du coup, le second étage va continuer sa petite ascension. Et le premier étage, lui, il va continuer un tout petit peu son ascension. Et ensuite, il va redescendre sur Terre tout doucement en faisant un petit flip comme on voit. C'est une petite manœuvre de flip pour se mettre de manière opti à la rentrée atmosphérique. Du coup, pendant ce temps-là, le premier étage va redescendre sur Terre. On va avoir l'entry burn, donc c'est pour éviter de cramer en fait dans l'atmosphère, hein, je peux le cacher. Ça serait vraiment délicat, ça serait vraiment chiant si le booster crame. Donc il y a un entry burn, donc en fait le premier étage va rallumer ses moteurs, pas tous ses moteurs, mais quelques moteurs, pour éviter de cramer. Voilà, c'est un peu le délire. Donc entry burn à 6 minutes 41. Ensuite, il va y avoir du coup le landing completed. Donc là, on voit sur la barge, Of Course I Still Love You. Aujourd'hui, c'est Of Course I Still Love You. Puisque, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la barge Of Course I Still Love You, avant, elle était du côté Atlantique. Et maintenant, elle a été ramenée côté Pacifique, donc côté base Wodenberg. Of Course I Still Love You a été remplacée par une nouvelle barge totalement autonome. J'ai plus son nom, finesse. J'ai plus son nom. Je suis dégoûté. Barge SpaceX. J'ai plus son nom, mais j'aurais pas. Enfin, ouais, a Shortfall of Gravitas. Voilà, c'est ça. A Shortfall of Gravitas. Et cette nouvelle barge, donc côté Atlantique, elle est totalement autonome. Vraiment totalement. Elle n'a pas besoin de bateau pour la tracter, etc. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, on va avoir l'entry burn. Ensuite, on va avoir le réatterrissage tout simplement du premier étage sur Of Course I Still Love You. Et si ça arrive, nickel, il n'y a pas de souci. Et du coup, ensuite, après, le premier étage va continuer le second étage va continuer son ascension. Il va y avoir une séparation de la coiffe à 2 minutes 52, puisqu'on sera plus dans l'atmosphère, donc il n'y aura plus de frottement atmosphérique, donc la charge utile sera protégée, il n'y a plus besoin de coiffe. Donc les coiffes, c'est leur première utilisation, elles n'ont jamais fait de vol, donc les deux parties sont non réutilisées, hein, elles sont neuves, mais je crois qu'elles vont quand même tenter d'être réutilisées, mais j'ai pas vérifié l'info, donc je peux pas vous dire. Mais normalement, maintenant toutes les coiffes de SpaceX sont normalement réutilisées, quoi. Enfin, pas réutilisées, mais en tout cas, à chaque vol, ça essaye d'être réutilisé. Du coup, voilà. Et ensuite, on va voir la payload separation. Alors, la payload separation, bien sûr. Magnifique accent anglais, bien sûr. Qui va se passer donc à 15 minutes 36 après le décollage. Donc, en fait, on va juste avoir... si le lancement se fait à 13h41, ça devrait être vers 13h55, 14h, quelque chose comme ça. Du coup, c'est parfait, c'est top. C'est pas trop long comme live. Donc parfait. Du coup, voilà un petit peu pour tout ça. Ça c'est la Falcon 9. Si vous l'avez jamais vu, mais ça m'étonnerait bien sûr. Donc la Falcon 9 classicos lors du décollage. Ensuite, donc ça va être c'est le premier étage, donc c'est le booster de la Falcon 9 qui revient. Alors là, je sais pas si elle est sur une... Mince, j'ai décalé, je sais pas ce qu'il fallait.
Je sais pas si c'est sur une barge ou pas, j'essaie de voir, mais je sais pas. Bon, je sais pas si ça réatterrit sur une barge, enfin si ce booster-là réatterrit sur une barge ou sur Terre, mais dans tous les cas, ça change pas grand chose. Oui, voilà, hop, nickel. Du coup, voilà, donc ça c'est le réatterrissage du booster. Donc sur Terre ou sur une barge autonome située en pleine mer. Enfin, située dans l'océan plutôt. Mais du coup, là pour aujourd'hui, ça sera sur Of Course I Still Love You. Donc on sera sur une barge autonome, quoi. Donc voilà. Et ensuite pour les Starlink, hein, c'est la charge utile d'aujourd'hui. Donc il y en a 52, j'ai pas précisé, mais il y en a bien 52, il n'y en a pas 60 comme d'habitude. Là il y en a 52, il n'y a pas d'autres satellites comme des Black Sky, des trucs comme ça. Là c'est que des lancements Starlink, mais il y en a 52. Donc réatterrir sur Terre, voilà, on est d'accord. C'est ce que je me disais aussi, mais j'étais pas sûr. Effectivement, on voit ici. Mais le plan peut... Ouais, non, mais c'est sur Terre. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire croire... si le plan était suffisamment étroit, on aurait pu croire que c'était sur une barge. Et du coup, ça va être... donc ça, c'est quand la coiffe se sépare. Eh bien, on va avoir cette magnifique vue des satellites. Des satellites qui sont tous comme ça, empilés. Hop, hop, hop. Les uns côté des autres. Et ensuite, on va avoir donc une séparation des satellites. Et donc ça, c'est tout... c'est une représentation des Starlink, quoi. Tout simplement. Avec... Ah, bonjour Yateka. Bonjour. Bonjour Yateka. Et du coup, ça, c'est une représentation d'artistes, bien sûr, une illustration d'artistes, des Starlink en orbite. Donc le but des Starlink, évidemment, c'est de distribuer Internet partout dans le monde grâce, du coup, aux satellites. Donc voilà. Je voulais pas revenir sur la polémique des Starlink, des trucs comme ça, je pense que vous savez déjà. Et puis maintenant, c'est à peu près réglé au final, les Starlink, on en voit encore un petit peu. Mais les nouveaux Starlink sont vraiment... les nouveaux Starlink sont maintenant dotés d'un pare-soleil. Je sais pas si on peut appeler ça un pare-soleil, je crois que c'est une visière, quoi, entre guillemets, qui protège le satellite contre les rayonnements solaires. Du coup, ça évite de... Enfin, pas contre les rayonnements solaires, mais contre le fait qu'ils évitent d'être reflétés, quoi. Enfin, qu'ils évitent de refléter la lumière du soleil. Ouais, c'est compliqué à dire, mais en gros, on les voit moins dans le ciel, quoi. En gros, ça veut dire ça. Voilà, ça veut dire ça. Je dis des mots compliqués pour dire des trucs simples, bien sûr. Le gros baiser l'arabe, bien sûr. Bien sûr. Du coup, voilà un peu pour cette mission. Une mission un peu classicos, hein, j'ai envie de dire, mais il y en a quand même très souvent des missions Starlink. Mais là, je me suis dit, allez, je vais me le faire, celui-là, je suis en vacances. Donc let's go, j'ai le temps. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est... attends, je vais remettre sur cette scène-là. Le seul truc qui me dérange un peu avec les lives et tout, c'est quand je fais sur YouTube, ça me stresse de ouf. D'ailleurs, je tiens à vous valider que j'ai appris ce matin, du coup c'est bon, enfin, du coup normalement ça a été validé hier, mais j'ai appris ce matin, que le télescope James Webb a bien été retardé, donc le lancement a été repoussé au 24 décembre à 13h20, heure française. Donc cette target doit être validée dimanche, donc demain, doit être entièrement validée. Hein. Là, elle est validée, mais dimanche, ça sera survalidé. Donc pour l'instant, voilà. Par contre, je n'ai... Vraiment, il y a de la musique... Ah si, il y a de la musique, mais voilà. Du coup, voilà un peu pour ça. Voilà un peu pour James Webb. Donc moi, je ne pourrais pas le stream. En tout cas, si c'est le 24, ça sera vraiment compliqué. Donc, mais sachez que je vais quand même faire partie de l'événement. Vous verrez bien la semaine prochaine, bien sûr. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez qu'il y a un petit truc en rapport avec James Webb. Bref, parce que c'est quand même un événement exceptionnel, donc je vais pas pouvoir stream, mais 24 confirmés. Oui, 24 confirmés. C'est Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Space, qui a écrit ça sur Twitter. Donc, et puis la NASA a retweet, donc c'est bien validé, mais il a dit Saturday, machin, on va valider le truc. Donc ça a été validé, mais on attend une vraie confirmation dimanche, mais pour l'instant c'est bien le 24. C'est bien le 24, donc voilà. On espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes sur James Webb, parce que pour l'instant il y a eu 2 reports en tout cas ce mois-ci, parce qu'il y a des reports depuis quelques années quand même.
De base, le télescope devait être lancé en 2019, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a eu pas mal de reports entre temps, mais il y a une. Je sais pas si vous savez, mais il y a une pandémie qui est passée par là aussi. Donc ouais, bah super. Ouais, on est d'accord que c'est chiant. Parce que moi, c'est vrai que normalement, ça devait être le 22 le lancement, et c'est vrai que ça m'aurait mis bien parce que bah, j'aurais bien voulu. Enfin, j'aurais pu le stream le 22, mais là c'est compliqué. Donc, comme beaucoup de personnes, j'aurais dit, hein, parce que bah, le 24, c'est Noël, quoi, les gars. Enfin, je sais pas, voilà quoi. Donc, un petit peu complexe. Un petit peu complexe, bien sûr. Je vais regarder juste un petit peu s'il n'y a pas un report pour l'instant, ce que j'aime bien. Enfin voilà, regardez, faut me tenir au courant bien sûr. S'il n'y a pas de report, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. 9 minutes, non, c'est bon, nickel. Donc le lancement devrait. Ouais, ça devrait commencer donc d'ici 5 minutes le live de SpaceX. Du coup, on a 5 minutes un petit peu pour discuter. Est-ce que vous avez des petites questions sur le lancement d'aujourd'hui ou sur le spatial en général? J'aimerais bien vous trouver des petites actus. Je vais essayer d'aller voir un petit peu des petites actus spatiales en attendant, du coup. Je crois qu'il y a eu un test de cryo, il y a eu un test cryogénique du booster 4 de SpaceX, hein, je crois. J'ai vu l'info passer, mais je suis pas sûr de ça. Voilà, donc vous prenez vous prenez pas l'info. Faudrait valider l'info, mais je crois qu'il y a eu un test comme ça, hein. Je crois qu'il y a eu un test ces derniers jours. Enfin, en tout cas, j'ai vu les images passer, donc voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme actu? Bah, en vrai, ça a l'air. Ouais, en vrai. Ouais, Elon Musk a été élu personnalité de l'année par le Time. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr. Mais après, récemment, il n'y a pas eu non plus énormément d'actualité. Il y a eu Yusaku Maezawa qui allait dans l'ISS. Et ça, j'en avais un peu parlé dans. Enfin, j'en ai parlé dans ma dernière Astro News. Donc au final, depuis mon Astro News, il n'y a pas vraiment eu de grosse actu. Donc voilà. Voilà. Je vais vous dire si. Je sais pas si on peut trouver le Starship. S'il y a bien eu. Il y a un lancement de Proton M. Ah, j'ai pas eu tout suivi. Tu fais bien d'en parler. Previous Launch, je vais voir ça. Où il y a. Ah oui, Proton M. Ouais, mais en vrai, moi, le Proton, ça m'intéresse pas de ouf. Puis je sais même pas ce que ça a lancé comme charge utile. Attends, je vais regarder. C'était le 13 décembre, ça a été lancé. Du coup, il y avait 2 satellites à son bord. Il y avait Express AMU3 et Express AMU7 vers une orbite géostationnaire. Il y a une vidéo du gimbal des Raptors. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, je l'ai retweet, mais attends, je vais vous la montrer si vous voulez. Je vais vous la montrer. Et c'est assez stylé en vrai. Tac, je vais mettre ça là. Ah oui, je vais vous montrer aussi la trajectoire du lancement. Tant qu'à faire. Mais du coup, voilà, un petit peu pour ça. Hop. Ah, yes. Énorme. Tac. Allô. Ah oui, c'est juste que c'est... Ok, nickel. Voilà. Un petit peu pour ça. Donc c'est un peu le... Voilà, c'est le gimbal. C'est une gimbal du booster 4. Du booster 4. Donc de B4. Je crois, hein. Oui. Et je crois qu'aussi je sais plus, je crois que j'ai vu l'info passer, mais je crois qu'il y a une augmentation des Raptors sur le Starship, le vrai Starship, enfin le Starship, la partie supérieure, quoi. Le vaisseau Starship, quoi, entre guillemets. Je crois que je crois que c'est Technique Spatiale qui l'a dit. Ouais, voilà. Voilà, on apprend. Yes. J'ai perdu. Eh bah, nickel. C'est énorme. Je crois que c'est Technique Spatiale qui l'a dit. Et je crois que du coup, ça passe à 9 moteurs. Ça passe à 9 moteurs. 9 moteurs sur la partie. 9 moteurs sur le Starship, donc 6 vacuum et 3 tuyères mobiles. Donc 6 vacuum, ça va être tous les moteurs fixes. Et ensuite, on va avoir 3 tuyères au centre, je pense, oui, logiquement c'est au centre, qui seront, elles, mobiles. Donc comme on voit là, avec énormément de gimbal. Le gimbal est juste insane. Du coup, voilà. Non, mais c'était assez stylé comme test, donc voilà. Voilà, je vais voir si le live de SpaceX n'a pas commencé. Tac.
Dans 5 minutes, il commence. Et il commence à 13h30, autant pour moi. Hop, je vais juste vous montrer la trajectoire. Hop, la trajectoire. Non, pas du tout ce que je voulais faire. La trajectoire d'aujourd'hui, du lancement. Je crois que c'est dans 3D Vise. Je peux montrer un petit peu où est Wodenberg et tout ça. Parce que je vous avais pas montré. Si la Terre veut charger, bien sûr. C'est les choses qui arrivent. Voilà, c'est nickel. Voilà. Donc voilà un petit peu la trajectoire d'aujourd'hui. Donc Wodenberg, on est vraiment... vous voyez que la Floride, c'était vraiment ici. Hein. On était sur un lancement depuis ici, Cap Canaveral. Et là, on est de l'autre côté, côté ouest. Oui, côté ouest des États-Unis. Je crois, oui, c'est ça. Du coup, Wodenberg, juste ici, on lance depuis le pad SLC 4E, donc en Californie. Le booster, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais le booster, ça sera le B1051, donc qui a participé. Donc qui a déjà fait 10 vols, donc c'est quand même énorme. Donc qui a déjà été réutilisé 10 fois. Et aujourd'hui, ça va être son 11e vol. Donc il a participé aux missions Demo 1, Radarsat Constellation Mission, SXM-7 et 7 missions Starlink. Bonjour la musique. Ah, je crois que c'est... Ça vient de quelque part. Ça vient de... Oh, le copyright! Le copyright! Oh là là, incroyable. Du coup, voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, à peu près d'important. Mais du coup, voilà un petit peu pour la mission. Donc, ce qui est en orange, c'est ce qui est, c'est quand le moteur est allumé. Donc, vous voyez que là, la trajectoire juste ici, c'est le second étage hein, qui propulse la charge utile. Et ensuite, là, on va avoir un réallumage. Donc ça va être l'entry burn. Et ensuite, on a un tout petit allumage pour éviter de s'écraser en fait sur la barge, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, l'entry burn permet de freiner le lanceur lors de la rentrée atmosphérique. Et mais ensuite, une fois que ça a terminé de freiner, vous accélérez quand même un petit peu, quoi. Vous accélérez. Je crois que vous accélérez quand même. Vous accélérez quand même, mais vous êtes quand même à. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ouais, non, je dirais pas n'importe quoi, mais vous êtes quand même très rapide. Donc voilà, faut être, je crois, faut être à 5 mètres par seconde ou... Non, même moins, hein, je crois qu'il faut être à 2 ou 3 mètres par seconde. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais faut être quand même assez lent pour atterrir sur la barge, du coup, faut quand même réactiver les boosters. Enfin, réactiver les moteurs. J'ai pas les chiffres en tête, hein, donc je peux pas vous dire, mais voilà, du coup, faut dans tous les cas réallumer, bien sûr, les moteurs Merlin pour éviter de s'écraser contre Osis Lee, ça serait dommage quand même, pour le cacher. Du coup, voilà. Tes cheveux sont trop beaux, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Du coup, je vais juste vous mettre le petit live. Pour l'instant, le live de SpaceX, on est juste sur l'écran d'accueil, hein, donc c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant pour le moment. Du coup, voilà un petit peu pour tout ça. Du coup, lancement dans maintenant 10 minutes à peu près. Enfin ouais, un peu plus de 13 minutes quoi à peu près. Du coup voilà. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur Starlink, tout ça? J'essaye de trouver des... Ouais, je peux vous parler un petit peu du Starship et tout ça en ce moment. Ce que j'avais parlé dans mon Astro News, comme quoi en fait Elon a envoyé un petit mail aux petits employés de SpaceX en disant que par rapport à la crise des Raptors, parce qu'en ce moment ils sont en train de faire les Raptors V2, je crois que c'est une nouvelle version des Raptors, beaucoup plus puissante, etc. Et sauf que j'ai pas trop suivi le délire, mais ça doit coûter plus cher, ou je sais pas, il y a un retard de développement, il y a un problème de développement dessus. Et du coup, voilà, il a envoyé un mail pour un petit peu motiver ses employés en disant les gars, si vous bougez pas, on va être en faillite. C'est faux, enfin c'est pas faux, entièrement faux, mais c'est quand même très peu probable. Très peu probable que ça arrive. Non, il n'y a pas de charge utile secondaire, j'ai regardé, il n'y a que 52 Starlink. Voilà. Il y a 52 Starlink et c'est tout. Donc, je sais pas pourquoi il y en a pas plus. Et là, la raclure spatiale. Oui. Un peu. Mais non, j'ai regardé tout à l'heure. Oui, j'ai regardé, mais il y a vraiment que 52 Starlink. Donc, pourquoi il n'y en a pas 60, je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout. Donc voilà.
Et du coup, ce petit mail disait disait tout ça et du coup, il parlait aussi à propos du Starship que si en fait les moteurs ne sont pas les moteurs Raptor, bah, et ça avance pas, eh bien il va y avoir un petit problème au niveau du Starship, puisque le Starship est quand même le futur lanceur de SpaceX. Donc s'il n'y a pas de Starship, il n'y a pas de Mars, il n'y a pas de Lune, il n'y a pas tout ça. Et il n'y a pas aussi les Starlink V2 qui seront une nouvelle version des Starlink qui offriront la communication par laser. Donc en gros, bah, ils pourront aller plus vite, quoi. En gros, ça sera plus performant, quoi. J'ai pas voilà, quoi. Ils croient qu'ils ont pris du poids, les Starlink. Ouais, du coup, ah, peut-être. Peut-être qu'ils ont... Oui, peut-être que... Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Mais après, j'ai regardé, mais la charge utile... Oui, non, mais c'est pas bête. Non, mais j'ai rien dit. Oui, non, c'est pas bête ce que tu dis. Je pense que c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils ont déjà amélioré le poids des Starlink. C'est pas bête. Et du coup, bah, justement, les Starlink V2 seront encore plus lourds et plus massifs que les Starlink actuels. Du coup, il n'y a que le Starship, selon Elon, qui peut le faire, en tout cas en grosse quantité, quoi, parce que sinon, la Falcon 9, ça sera pas du tout rentable d'envoyer, genre, je sais pas, 10 Starlink, au final, c'est pas rentable. Enfin, je sais rien, hein, comment il peut envoyer de V2, mais voilà. Aussi, l'effet de fronde. Ah, tu parles aussi au niveau de Vandenberg. Ah, d'ailleurs, il y a le live de SpaceX. Tu parles au niveau de Vandenberg, peut-être qu'il y a moins de... Vu que c'est une orbite quasi polaire. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, du coup, t'es moins aidé par la rotation de la Terre, quoi. Effectivement. Puis musique. C'est la rue. C'est la rue de la musique, quoi. Un petit peu de musique. Du coup, je vais juste vous mettre le live de SpaceX. Hop. Hop. Nickel. Voilà. Un petit peu pour ça. Nickel, nickel. Je vais juste mettre un petit peu le son d'arrière-plan. Recover and reuse. And today actually marks the first time we're flying a booster for the 11th time. You may be able to see the soot markings left over from its previous 10 flights. Du coup, voilà un petit peu pour... Donc là, c'est la barge au Sicily, donc dans l'océan Pacifique, bien sûr. Elle se situe, elle se situe actuellement à, je crois, à peu près 600 km du pad. Donc voilà, je vais juste peut-être vous enlever le curseur. Attends, je vais vous enlever le curseur. J'aurais pas dû faire ça. Pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Pardon. Donc on va arriver à la Engine Shield à chaque fois, j'ai un problème. Engine. J'hésite entre les deux à chaque fois. Engine Shield, hein, moi j'aurais dit. Bon, bref, en gros ça va être un refroidissement de toutes les parties, de toute la tuyauterie des moteurs. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc là on va assister à un lancement de nuit. Mais je crois que... Putain, mais il doit être 7h du matin. Ah non, Vandenberg, non, on est sur l'autre côté du... Oh, je suis bête. Parce que moi j'ai cru qu'on était en Floride, mais non. Vandenberg... Il est 4h33 à Vandenberg. Ok, donc oui, non, en fait moi je m'étais vu qu'on était en Floride. Du coup il y avait 6 heures de décalage. Et du coup qu'on allait assister à un lancement genre entre l'aube, enfin un peu l'aube. Mais non, on est à Vandenberg, donc non. 4h33. Engine. Bon attends, je vais aller sur Google Traduction. Engine. 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 Ils écoutent de l'ASMR, les mères. Ils écoutent de l'ASMR. Oui. Ah ouais, c'est d'ailleurs ça l'explication. C'est d'ailleurs ça. Voilà, je sais pas ce qu'elle compte, mais... Sonic le Fast, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Buenos dias. Ah, Silent Studio, c'est moi qui passe par là du coup. Tu savais pas si t'allais passer par là, mais au final tu passes par là. Ça fait que c'est un plaisir de te voir. Merci beaucoup d'être passé.
2 passés. Je sais pas combien de temps tu vas rester. Essaye de rester au moins jusqu'au lancement. Dans 7 minutes 28. Un petit plaisir. Un petit plaisir. In order to go, and for that we use the chemical TTEB, or triethyl aluminum and triethyl boron. When it is fully fueled, Falcon 9 holds just over 1 million pounds of propellant that the vehicle will burn through in less than 3 minutes. Ah oui, du coup j'ai... Ah non, c'est bon. Currently, fuel is nearly fully loaded on stage 1 and full on stage 2, with liquid oxygen just about full on stage 1. Bah écoute, avec le retard du lancement, ça m'a un peu arrangé. Ah bah oui. Elle explique comment marche une Falcon 9. Ah oui, oui, bah, j'ai entendu Oxidizer, j'ai fait ouais, bah je pense qu'elle parle des carburants. Je pense qu'elle parle des carbus, donc oui, effectivement elle parle des carbus. Merci pour l'info. Donc oui, non mais oui, oui, du coup, comme tu l'as dit, ça fonctionne... vraiment, c'est trop fort. Ça fonctionne, la Falcon 9 fonctionne, l'oxygène est au RP1. C'est ça, hein. Je pas dit de la merde. Je peux réviser mes ergols, hein. Oui, au LOX RP1, voilà, c'est ça que je cherche. LOX. Du coup, voilà. Putain, on la voit presque jamais, cette présentatrice, non, je sais pas comment on appelle ça. On la voit presque jamais. Ça, c'est Vodenberg, ça. Quoique non, en fait, ils sont... Non, ils sont... Elle est à hauteur, là. Oula. L'hiver. Is an indigenous community of approximately 2,000 to 3,000 people, representing 400 to 500 family households. The area is so remote that for the majority of the year, all shipments are sent via chartered airplane, except during the coldest weeks when trucks are able to travel across ice roads to reach the First Nation. Ah, Starlink, ça parle des Starlink et des antennes. Que, en gros, je pense, j'en conclus par les images, que, regardez, même en habitant à côté de la neige, eh bien, on peut avoir la connexion Internet. Je pense que c'est un truc du genre. Parce que j'ai vu une petite antenne Starlink, du coup, ça doit être ça. C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? J'ai oublié comment on appelle ça. Non mais comment on appelle ça? Je sais pas en fait si c'est une technicienne, enfin si c'est une ingénieure, tu vois, j'en sais rien. Pour ça je sais. Mais oui, c'est une présentatrice, mais elle fait peut-être pas que ça dans la vie, quoi. Non mais non. Qui te dit que c'est... Oui, en plus. Mais non, ce que je disais, c'est que... Me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Starlink.com, est-ce que vous voulez aller voir Starlink.com? D'ailleurs, Starlink.com... Alors, faut se dire que Starlink.com, on a une page rédigée en français. Starlink est rédigée en français. C'est comme stylé. Et dans un live de SpaceX, il y avait le présentateur qui avait fait... Ou le technicien, j'en sais rien. Du coup, j'en sais rien. Technicien, ingénieur, il était présentateur à ce moment-là. Cancel le RFS trop. Cancel le RFS. Ça va. Et du coup, il disait que, enfin, oui, Starlink French, enfin, en gros, en France, machin et tout. D'accord, parce que c'était au moment où ça s'était déployé et tout ça, c'était Starlink. Et du coup, c'était stylé. D'entendre ça de la bouche d'un ingénieur ou présentateur, genre ça, de SpaceX. C'est-à-dire la France. Yeah, boy. Mais tout à fiac. Voilà. Sachez que Yataka est en train d'écrire un livre qui va être absolument fabuleux et que je vous commande vraiment de commander à sa... que je vous recommande de commander à sa sortie, bien sûr. Mais il faut que tu commandes des... Faut que tu demandes à des maisons d'édition d'éditer ton truc, hein. Ça va être incroyable. Donc là on a du venting, hein, au niveau du... Bah là de la coiffe on voit les petites expulsions de gaz, je crois que c'est du gaz. Et là pareil au niveau de... entre le premier étage et le second étage, et on a toute la condensation au niveau du premier étage. Wow, j'ai vu un mot pas autorisé sur Twitch là. De quoi? 3 minutes. On va arriver au start-up bientôt. D'ailleurs, on a eu le bras qui s'est rétracté, bien sûr. Donc c'est nice.
J'ai juste préparé j'ai juste préparé mon petit. Quoique, est-ce que je tweet? Je vais peut-être juste retweet. Je vais peut-être juste retweet le truc de SpaceX. Hein. Ou alors ouais, je vais voir. Salut Tabo Coco, ça doit être Coco, tout simplement, je pense. Comment ça? Est-ce que t'es en vacances? Je crois que t'es en vacances, toi. Comment ça va? Comment ça va? Matrixé par le FIAC, une histoire d'amour par Yataka. Un petit plaisir, je peux vous le cacher. Donc là, on a une vue de la coiffe. Elle a l'air quand même réutilisée, la coiffe. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Ah, quoique, elle a l'air neuve, mais réutilisée en même temps. C'est très bizarre. Hein. Ouais, elle est peut-être réutilisée, la coiffe, hein, vous me direz. Du coup, je ne valide pas l'info que j'ai dit tout à l'heure. Elle est peut-être réutilisée, en fait. Elle a l'air un petit peu grisonnante. Pas vous le cacher. D'ailleurs, je crois que je suis en retard, hein, en fait, sur le live, là. Attendez. Pourquoi le live de SpaceX sur Twitter, il est à 1 minute 14 et là, je suis à 1 minute 45? Faut qu'on m'explique, hein. Et à quel moment c'est possible? Ah, je vous mets pas le live de... Oula. Bon. Ah, il y a 30 secondes quand même de décalage par rapport à Twitter. Hein. Attendez, je vais essayer d'actualiser, mais... Et après, je vous laisse tranquille. Mais bon, bah du coup, il y aura un petit peu de retard. Ouais, bah non, mais c'est YouTube. Hein. Juste que sur YouTube, c'est en différé. Bon, bah écoute, écoutez, je suis navré. Je vous mets le petit son. Appréciez ce son. Et oui, je suis en vacances, yes. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Attendez, je vais vous enlever la barre. Ah oui, hop. Voilà. Falcon 9 is in startup. Falcon 9 is in startup. Launch Il les director will réutilise give pas dans le that final go Pacifique. here Il la ferait pas shortly. traverser le Pacifique. Il la ferait pas traverser le Pacifique. Go for launch. Launch Non, mais je parle de la director has given coiffe, that là. final J'ai go l'impression for qu'elle est launch. All réutilisée, là. systems are looking Ah, good. non, Let's tu listen parles into the de... terminal count and watch as Falcon 9 takes our 52 Starlink. Chut, 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 chut. Ah bah ça y est. Bon, là, elle a décollé. Hein. Elle a décollé, mais il y a 30 secondes de décalage. Je suis désolé. C'est YouTube, c'est pas moi. Je suis navré. Bon, dans 20 secondes, ça arrive. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a un décalage, je vous jure, je suis désolé. Let's go. 10, 9, 8, On est déjà à 20 7, secondes. What the 6, fuck? Je laisse 5, le lancement. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9. Go Starlink. Angle's pushing down right. Stage 1 chamber pressures are nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Force Base, carrying our stack of Nominal power 52 and telemetry. Starlink satellites to orbit. Moments ago, we throttled the peu. engines down in preparation for On baisse, max hein, c'est pas que j'aime pas ta voix, maximum mais c'est que tu parles un peu fort. aerodynamic pressure, which we Bon, du should coup, je see ne in just comprends a few pas seconds here. Twitter. Pourquoi? C'est quand qu'elle explose? Dans quelques minutes, là. Attendez, je peux vous dire si elle explose en avant-première, hein, du coup. En fait, je peux pas vous mettre le live de Twitter, parce que le live de Twitter est un peu moins bien. Bon, écoutez, on va essayer. We did just pass Enfin, il est through pas un peu moins max bien, c'est Q. qu'au niveau qualité, il est Now we peut-être un will peu have 3 moins... events happening in quick succession. First, we will have main engine cutoff, or MECO, followed by just a few seconds after second engine startup 1. Now, Est-ce que la first main qualité- engine cutoff, or MECO, is where all 9 of the Je regarde si la M1D qualité est engines moins bien shut ou pas. off to slow the stage Mais la down qualité a in l'air moins bien, hein. preparation for stage separation. Il y a 1 minute This is where d'écart. the first stage and À the quel second moment? stage separate, with stage 1 Est-ce que vous starting to préférez make la its way ponctualité back ou la down to qualité? Earth Vous for me dites. landing, while stage 2 continues on its journey Je sais que tu to peux augmenter orbit. la vitesse de lecture sur YouTube. Oui, mais c'est pas le problème, c'est que là, en fait, c'est comme si les deux lives n'étaient pas les mêmes. Attendez, hein, je suis désolé. Non, non, mais il y a bien un décalage, hein. Along with the Starlink satellites to orbit. Attendez, on fait un transfert.
Transfert, transfert. Just a few seconds after Bon, on a eu la séparation de la second coiffe. engine startup one, there will also be fairing Attendez, je vous laisse... deployment, so ouais, il y a we'll l'allumage, keep vous an voyez eye out for l'allumage. that. Attendez, je vous laisse la séparation de la coiffe bien en clean, propre, grand écran. Comme ça, vous voyez bien. Et ensuite, on basculera sur le live de Twitter, qui est un peu moins bien, mais au moins vous êtes à jour. Parce que là, c'est pénible, quoi. Qualité. Vous préférez la qualité que... Vous me dites, hein. Ouais, le décollage était incroyable. Faut qu'on se le dise. Hein. La qualité était folle. Donc là, on va voir la séparation. Donc là, on a le Miko. Donc on va voir l'extinction voilà, du premier étage. Extinction des moteurs. Séparation. Et bientôt. Je l'ai vu en avant-première, moi, je vous le dis. Voilà, donc là, l'allumage de second étage. Et on va voir la séparation de la coiffe. Dans quelques secondes. Voilà, là, on voit les Starlink. Et on va voir la séparation de la coiffe. Voilà, réussi, nickel. Parce que là, vous voyez qu'on est à 89 km d'altitude. Donc là, en fait, il n'y a plus de frottement ou presque peu avec l'atmosphère. Donc la charge utile est... Vous préférez tout ça qualité? Bon, bah, écoutez. Ça sera la qualité, alors. Ça sera la qualité. Du coup, juste vous remettre la fenêtre là. Hop, voilà. Now, as stage 2 heads towards its targeted drop-off orbit, stage 1 will execute 2 burns in order to make its way back down to Earth. The first is the entry burn, where 3 of the M1D engines will reignite, and this helps to slow the stage down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. The second burn is the landing burn, and this is a single engine burn that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on our drone ship. Voilà, voilà. Bon, c'est très bizarre. Hein. Moi, je vais appeler SpaceX, je vais leur dire, les gars. Qualité, pas qualité, il y a ta catégorie. Oui. Et oui. On fait une phrase sensée de la part des techniques. Ah là là, ça tire à balles là. Pacific Ocean. Donc là pour l'instant le booster est en train de faire son petit flip là pour venir être correctement dans le sens pour la réentrée atmosphérique, donc moteur vers le sol tout simplement. Et on va voir l'entry burn après. The main difference between these two engines is just the size of those nozzles. Voilà. On the first stage, Falcon 9 is equipped with 4 hypersonic grid fins, which are positioned near the top of the stage, and these are used to help steer the first stage as it returns to Earth. Both vehicles are following nominal Prochaine étape, atterrissage du booster principal. Oui, tout à fait. We are about a minute and a half from the start of lui? our stage 1 entry burn. Livre, pas a 20-second burn that will slow the first stage ouais, down prochaine étape, as it atterrissage du enters booster, the bien sûr. Earth's atmosphere. Et ensuite, ouais, on va avoir le landing et ouais, c'est ça. The Falcon 9 first et du coup, la séparation de la coiffe, la séparation de la chaloupe se fait dans 10 minutes maintenant. 10 minutes, man. These are placed symmetrically around the base of the rocket and deployed just prior to landing. Second stage continues to look good there, carrying our payload of 52 Starlink satellites. Oh, j'avais plus de voix. J'avais plus de voix. J'avais plus de voix. Ouais, du coup, le premier étage, le réatterrissage se fait à 8 minutes 41. Donc dans 2 minutes maintenant. Je ne spoil pas avec Twitter du coup si ça s'est bien passé ou pas, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait 1 minute de décalage. Hein. Bref, c'est une honte. Mais du coup je regarde pas Twitter. Du coup on va avoir l'entry burn à 6 minutes 41, donc là dans 10 secondes en fait. Donc on va voir le réallumage, là vous voyez, à gauche on a la vue du premier étage, donc on va voir le réallumage des moteurs Merlin. Pas tous les moteurs, hein, seulement quelques moteurs, histoire de freiner la fusée, le premier étage. Donc là on a le réallumage. Nickel, on voit les grid fins. C'est propre.
Both vehicles are following nominal trajectories. Stage 1 entry burn shutdown. Nickel. Did just have a successful stage 1 entry burn. Propre. Du coup, maintenant, on va attendre Now, 1 for minute those à peu who près. follow along, Stage 1 flight termination system is 1 safe. minute 30 et quelques pour... for those of you who follow along, you'll know that the soot Pour le on the réatterrissage. rocket indicates that it's been flown before. Waouh. Can't La quite cam, see it in la those cam, ça va views être de la from the glace, first ça, non? stage right now. But Tous les when petits trucs comme ça, là. the rocket grade kerosene or RP1 Ça va être de la used to glace, je fuel pense. Falcon 9 burns, it's actually carbon based, so it generates Peut-être soot. un atterrissage à au Now, moins as 30 the FPS. booster Oula. approaches its landing site during descent, Ah, bah it déjà, il y a plus performs de... its long re-entry Y a plus de burn, cam. which it just did. It actually flies through its own plume, and the Ça va soot être is compliqué. deposited on the C'est booster. plus de cam déjà. If you watch Stage from 1 the transonic. if you watch the feed from the onboard camera during landing, you can hopefully see the soot sticking on the lens. Stage 1 landing burn should be starting here really shortly. Just a Dans few quelques seconds. secondes. Again, this is also a 20-second 1 minute burn. 41. Ou pas. Ça sera plus ou pas, je pense. Hein. Vehicles and terminal guidance. Donc Stage là, on 1 devrait landing burn. avoir... Stage 2 flight termination system is safe. landing. We did On just va avoir une start our cam. stage 1 landing burn. On va attendre la confirmation. Stage 1 landing leg deploy. Ok. Cam. Est-ce que ça va couper? Oula. Oula, le 2 FPS là. Oula. 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 Ok, ça a l'air d'être bon ou pas? Oui, nickel. Nickel, nickel. You can see we did Incroyable. just have successful first stage landing of our Génial. 98th overall orbital Donc class réatterrissage, rocket. réatterrissage réussi. And this includes both Falcon Génial. 9 and Heavy first stage landings. We heard the call out during that stage 1 landing that we did have second engine cutoff 1. We're just waiting for confirmation of a Nominal good orbit orbit. insertion. Nickel, We just nickel. heard the Je call out tweet. for Et on a nominal orbital le insertion. micro, le séco So pardon, next up, du we will second be étage. having payload Enfin, deploy l'extinction at about T du plus moteur du second 15 étage. and a half minutes. Unfortunately, at that time, we won't have ground station coverage, which means we won't have a visual or data confirmation of a successful deployment until we acquire signal at our Mauritius ground station at about T plus 50 minutes into flight. Donc là on voit les... Until Oh, c'est then, magnifique sit la back vue. and enjoy the space jams, and we'll see you soon. Expected loss of signal, Vandenberg. Magnifique. La musique, la musique. Ah. Allez, copyright. Ah. Ah. Voilà. Mon curseur, que j'ai perdu. Où est mon... Non. Ok, j'avais perdu mon curseur. Je tweet juste ça. Tac. Réatterrissage du premier étage réussi. Nickel. Twitter. Nickel. Ok, donc maintenant on va être dans... On va attendre 10 minutes. Donc on va attendre 5 minutes, pardon. On va attendre 5 minutes. 5 minutes. Hop, hop, hop. On va mettre un petit peu la musique là. La petite musique là. Maurice, elle a dit Maurice. Ah ouais, elle a dit Maurice. Ça peut-être sur... Non, ça va pas survoler Maurice, c'est pas du tout la trajectoire là. Ils ont une station de suivi à Maurice, wesh. C'est dingue. Bon allez, je dois y aller, bye. Merci pour le live. Bah de rien, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Bon, je me carapate, à plus le BG. Bah à plus et plus. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter du coup pour la confirmation du déploiement des Starlink. Mais normalement, il n'y a pas de souci majeur. Bonne après-midi, bien sûr. Bonne après-midi, bonne après-midi. Donc voilà, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal, un petit lancement de routine, j'ai envie de dire, un petit lancement de Starlink de routine. Voilà. Si, bah non, mais je te crois, hein. Tu veux qu'on revienne dans le live? Et on va réécouter ce qu'elle a dit, la meuf. Ah, là, le copyright. It's long re-entry burn, which it just did. It actually flies. Did just waiting for confirmation. 98th overall engine cutoff 1. Having payload deploy at about T plus 15 and a half minutes. Unfortunately, at that time, we won't have ground station coverage, which means we won't have a visual or data confirmation of a successful deployment until we acquire signal at our Mauritius ground station at about T plus 50 minutes into On a réécoute. successful deployment
until we acquire signal at our Mauritius ground station at about T plus 50 minutes into flight. Until then, sit back and enjoy the Space Jam. Voilà, j'espère qu'il... Voilà. C'est dingue. Mauritius. Dingue. T'as la petite musique là. Du coup voilà, tout s'est bien passé, c'est nickel. Pour l'instant on est sûr, voilà, comme je l'ai dit, un petit lancement de routine, ça fait que ça en plaisir. J'ai envie de dire. Donc on a bien eu un petit lancement du coup réussi dans la nuit, bien sûr à Wodenberg, depuis Wodenberg. Et puis là-bas on a eu le réatterrissage réussi et donc on a le second étage qui est en train de... qui a éteint son moteur et du coup qui est en train de voyager bien sûr à travers son orbite pour déployer les Starlink, bien sûr. Et du coup ensuite on n'aura pas, après le live se terminera, mais le second étage devrait se désorbiter dans l'atmosphère, enfin devrait brûler dans l'atmosphère, devrait se désorbiter et brûler dans l'atmosphère, bien sûr. Donc ça c'est plutôt clean. C'est plutôt clean. Voilà, pour l'instant tout est bon, c'est nickel. Tout est bon pour le moment. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous... Voilà, si vous voulez... si vous venez d'arriver, vous faites... tiens, c'est sympa ça. Je vais peut-être stream un petit peu plus souvent pendant les vacances. Des petits lancements comme ça, moi je trouve ça sympa. Sur Twitch, j'aime bien. Et il y a un lancement qui n'est pas validé, je crois. Wait to be confirmed. Mais il y a un lancement de Turksat 5B le 19 décembre. À 4h58. Peut-être pas du coup. Mais non, voilà, c'est celui-là que je voulais stream. C'est Dragon CRS2 SPX 24. Donc une mission cargo de l'Actual... Enfin, pas de l'Actual Dragon, mais la Dragon 2. Je sais pas comment elle s'appelle, la nouvelle capsule Dragon, quoi. Genre l'Actual Dragon, mais non habité, en gros, cargo, quoi. Qui devrait avoir lieu, donc, le 21 décembre, et ça a été confirmé, à 11h06. Donc là, je pourrais le stream, et je pense que je le streamerai. Sur Twitch aussi, donc voilà. Puis ensuite, il y a d'autres lancements, mais après, il y a un lancement de H2A, donc la fusée japonaise, qui lancera Inmarsat 6F1 le 21 décembre aussi, le même jour. Mais bon, c'est pas trop le genre de lancement que j'aime bien faire. Et ensuite, James Webb, du coup, qui a été validé. Donc, James Webb par une Ariane 5, qui était validé pour le 24 décembre. On devrait avoir bientôt le déploiement de la charge utile, donc je vais vous remettre un peu le son. Il y a toujours la musique, on va pas remettre le son. On devrait bientôt avoir le déploiement qui se fait donc, comme je vous ai dit, à 15 minutes 36. Voilà, donc c'est bientôt. On attend les images. C'est bientôt. Et puis ensuite, on sera bon avec ce petit live. Donc c'est vraiment un lancement rapide. Hein. En 15 minutes, le lancement il est plié. Hein. En 15 minutes, il y a 52 satellites en plus autour de la Terre. Hein. C'est assez insane. En 15 minutes, vous avez fait quoi, vous? Sans doute moins intéressant que lancer une fusée et mettre 52 satellites en orbite, quoi. Bon, 15 minutes, voilà. Bon, 15 minutes, je mange, quoi. Eux, ils envoient... voilà. Ils envoient 52 satellites, quoi. C'est un délire. Bon. Les off. Normalement, c'est 15 minutes 36, hein, les off. Les off. On attend. Il y a toujours la musique. Est-ce qu'il y a la confirmation sur Twitter? Je regarde. Pour l'instant, non, il n'y a pas de confirmation. Toujours pas. Bon, bah, on attend. On attend. C'est la grosse musique, quoi. 11h32. Qu'est-ce qu'il y a 11h32? Qu'est-ce que tu me baragouines?
Bon. Les refs. Les refs là, je sais pas ce qu'ils glandent. Mais ouais, c'est pas rassurant. Parce que c'est bien ça, hein. Après 15 minutes 36, la mission se termine. Hein. Donc, énorme. Énorme, énorme. C'est peut-être un problème là. Je sais pas. Y'a pas le son? Non, on a pas le son. J'essaie de mettre le Spaces Control. Mais non, on n'a rien. Hein. On n'a rien. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre cette affaire, je vous le dis. Donc ouais. Bon bah du coup en attendant, voilà quoi. J'avais pas prévu de... Normalement c'était terminé à 15 minutes quoi. Donc ouais, c'est pas rassurant. Je peux le cacher. C'est bizarre, parce que les filles sont quand même à l'heure. Donc c'est qu'il doit y avoir peut-être un problème, ou alors la confirmation, un problème de confirmation. Ouais. Ouais. C'est énorme. Et même sur le truc de... Ah, d'ailleurs, il y a un peu moins de retard par rapport à Twitter. Hein. Mais il y a rien. Hein. Il y a vraiment rien. C'est la mort, quoi. Ouais, devrait être déployé, mais pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Donc, ouais. Ouais, 5 minutes de plus, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Bon, eh bah, énorme. Du coup, bah, en attendant, comme je vous ai dit, du coup, il y a pas mal de live la semaine prochaine. Voilà, là, je suis en train de monter une petite vidéo pour mercredi. Il y aura une petite vidéo mercredi. Normalement, si vous réfléchissez, vous devez savoir de quoi il va s'agir, bien sûr. Mercredi, dans la même semaine, il y a un autre lancement. C'est quand même assez important. Bon, voilà, la vidéo pourrait être sur ça. Après, je dis ça, je dis rien. Pour le cacher. Mais du coup, voilà. Du coup, là, je suis en train de faire ça. J'ai de nouveaux trucs sur After, tout ça. Ça, c'est cool. Et du coup, je dois retourner le passage. Ah bah du coup, non. Bah, de toute façon, vous l'avez deviné, mais en gros, je dois retourner la date de lancement, du satellite, quoi. Je dois retourner ça, parce que j'ai dit que c'était le 22, mais en fait, du coup, bah, c'est pas le 22. Du coup, je dois retourner ça, sauf que vu que j'ai tourné en facecam, bah, je dois retourner ça en facecam. C'est énorme, ma vie, quoi. C'est énorme. Mais, du coup, bah, il y en a toujours pas de... Du coup, voilà. Et du coup, ouais, Ariane, bah, du coup, ils prennent pas de vacances, eux, hein. Ariane, il lance le 24, quoi. Il lance le 24, petit réveillon, ils s'en fichent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Du coup, ouais. Ouais. Bon, bah, énorme, quoi.
Je vais pas attendre 4 ans comme ça, quoi. C'est bon. Parce que bon, voilà, quoi. Mais du coup, ça fera... je sais pas le nombre exact. Mais je crois qu'actuellement, on est à 1700... Ouais, on est à 1732 Starlink en orbite. À peu près 1700, 1800. Du coup, bah là, on devrait être à peu près à... Ouais, 1000... un peu moins de 1800, mais on est dans ces environs-là. Je crois, hein. J'ai pas vérifié l'info. Mais on doit être à peu près dans ces environs, aux alentours des 2000 Starlink à peu près, voilà. On va dire, on arrondit pas mal. Oh, là c'est insupportable. Du coup, voilà. Voilà. J'ai pas de suite. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions. Par rapport au lunch, bien sûr. Bien sûr. Du coup, il y aura sans doute un live mardi prochain. Le 21, c'est quand? Le 21, c'est mardi prochain. Ouais, bah il y aura sans doute un live sur Twitch aussi de la mission SPX 24, donc à destination de l'ISS. Il y aura sans doute ce live là. Du coup, voilà. Parce que le live se fait à partir de 11h. Ouais, c'est 11h le lancement. Du coup, je devrais commencer vers 10h30, quelque chose comme ça. Je pense. Histoire de quoi. Et puis je vais peut-être essayer de stream un petit peu plus. Peut-être du KSP, des trucs comme ça pendant les vacances. En attendant, voilà, parce que vu que je suis en vacances, voilà. Bon, j'ai quand même la vidéo à faire. Voilà, je vais essayer de un peu charbonner les vidéos. Mais j'ai pas mal de trucs à faire aussi. J'ai les vidéos. J'ai aussi, moi, mon orientation, etc. Parce que je suis en terme. Du coup, si je fais des lives et tout, bref. Du coup, les lives, il n'y aura pas non plus 4 millions. Surtout que je sais pas quoi sur stream à chaque fois. Du coup, je suis en mode, ok. Du coup, pour l'instant, voilà quoi. Bon bah je sais pas ce qu'ils font là. Je sais qu'ils fouettent là. SpaceX les gars. Ils annoncent rien sur Twitter, y a rien du tout. Donc ouais. On est déjà à 10 minutes de plus quoi, donc bon. J'aime bien ma vie hein, mais c'est relou quoi. Du coup voilà. Pour les vacances, ouais, après il y aura une vidéo. Là, il devrait y avoir une vidéo pendant les 3 prochaines semaines, donc là, les 3 prochains mercredis. Donc là, il devrait y avoir une vidéo là. Ensuite, il y aura une petite vidéo, ça sera une toute petite vidéo. Vraiment, je crois, de 3-4 minutes, vraiment, ça sera une petite vidéo, vous verrez, mais comme l'année dernière. Bon, je vous donne un petit indice, mais comme l'année dernière. Du coup, ce sera une petite vidéo comme ça. J'aime bien en faire une chaque année, parce que je trouve que c'est quand même important de se souvenir de ça, de se souvenir de tous ces petits éléments là. Du coup voilà, ça sera du coup je vous dis hein, du coup le 22 donc il y a bien une vidéo, le 29 il y aura une vidéo et du coup le 5 il y aura une Astro News parce qu'on sera au début de mois. Et ensuite à partir du 5 bah je sais pas en fait, c'est pas que je sais pas quelle vidéo faire hein, j'en ai plein en stock mais le problème c'est que j'ai plus de temps en fait. Le problème c'est que je vais avoir mon bac, je vais avoir mes bacs blancs là qui arrivent durant tout ce mois. Durant le mois de janvier, j'ai 2 bacs blancs et je crois qu'au fin février, j'en ai un aussi avant les vacances. Du coup j'ai ça aussi à gérer et du coup, j'ai aussi les vidéos donc je vais pas vous le cacher que ma priorité c'est quand même le bac quoi. Du coup voilà, j'essaierai, ça surtout par rapport aux Astro News, mais même faire que les Astro News, c'est pas très intéressant. J'aime bien faire des Astro News et aussi une autre vidéo par mois quoi, donc mais une Astro News prend quand même du temps, donc en fait ça reste quand même une vidéo, donc c'est le problème. Donc à voir, mais je pense que le 2, je pourrais quand même sortir une Astro News, mais après durant le mois de janvier, je sais pas s'il y aura une deuxième vidéo. J'aimerais bien faire une deuxième vidéo, ou l'année dernière j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait vos pronostics de 2021, tout à fait.
Et en gros, janvier 2021, je vous avais demandé est-ce que vous pensez que le CLS va voler, est-ce que machin va voler, est-ce que le truc va voler. Et on avait vu un petit peu avec vous les résultats, j'avais fait ça sur Instagram, des sondages et tout, et on avait vu ça. Après, j'avais fait une vidéo où on débriefait un peu ça, etc. Et je trouve ça plutôt sympa, j'aimerais bien y revenir dessus pour savoir est-ce que le Starship a volé, est-ce que, bon, vous savez que non, mais qu'est-ce que vous pensez il y a un an et qu'est-ce qui s'est vraiment réalisé au final. Je pense pas que je vais le refaire cette année, enfin l'année prochaine, du coup, je pense pas que je vais le refaire parce qu'aujourd'hui ma chaîne n'est plus ce type de contenu, fait pas ce type de contenu divertissant, enfin un peu du contenu divertissant, enfin c'est pas très intéressant au final, enfin c'est pas, voilà quoi. Donc enfin pas sur YouTube, enfin là je fais une vidéo pour dire, je sais même pas si je vais la faire au final la vidéo. Parce que moi maintenant ma chaîne j'ai vraiment envie que ça soit de la qualité de A à Z quoi, j'ai pas envie de faire des petits sujets en mode pronostic machin, ça fait un peu... Enfin, je sais pas. Du coup, je vais peut-être juste faire des stories Twitter ou... Enfin, pas stories Twitter, mais des tweets ou alors des stories Insta, je sais pas. Mais ouais, vidéo, je sais pas. Voilà. Je sais pas si je vais faire ça. Parce que j'aime bien maintenant passer du temps sur les vidéos et trucs comme ça. Et là, ça fera un peu tâche, je pense, la vidéo par rapport au contenu que j'ai aujourd'hui sur ma chaîne. Voilà, je parle des sujets, hein, je parle pas forcément qualité, machin et tout. Même si bien sûr ça s'est amélioré, mais déjà le mois d'il y a un an, c'est plus du tout le même mois qu'aujourd'hui, même au niveau du nombre d'abonnés. La vidéo, je l'avais sortie, j'avais, je sais pas... Ah! Je sais pas, je devais avoir 500 abonnés, quoi. Attendez, est-ce que les... Oula, on a une vue de... Ah mais putain, ils ont pas... Attendez, hein. Les Starlink ont été déployés ou pas? Ils ont été déployés, on est d'accord? Mais attendez, mais... What the fuck? N'oubliez pas que j'attends comme ça depuis tout à l'heure alors qu'ils sont déployés depuis 40 ans, en fait. Et on est d'accord que depuis... Ils l'ont pas dit déployer. Non. Ils sont déployés. Ils sont pas déployés, mais l'image a fait voir qu'ils étaient déployés. Hein. Attendez. Parce que là, vous voyez, on a la Terre et normalement les Starlink devraient être là. Hein. Je sais pas ce que c'est cette vue, mais pour moi ils sont déployés là, non? J'arrive pas à savoir ce que c'est cette vue, mais c'est bizarre cette affaire. Hein. Je vous le dis honnêtement. Pacific time. Then we had successful stage separation, recovered our first stage after its 11th flight on our drone ship, Of Course I Still Love You, and had a successful second stage MVAC engine burn. At T plus 15 minutes into the flight, we expected our Starlink satellite to separate from the second stage. However, we did not have ground station coverage at the time. We did just pass over our ground station in Punta Arenas, and we did see our confirmation of deployment there. Unfortunately, we didn't get the cool views of the Starlink satellites separating from the spacecraft, but we did deploy our 52 Starlink satellites. And with the addition of these spacecraft, we've launched nearly 2,000 satellites to date. And with that, that brings today's webcast to a close. Thank you to the Range and Federal Aviation Administration for supporting today's mission. And of course, thank you to all of our viewers and all of our Starlink customers using our service at this time. If you're interested in signing up for Starlink service, head over to starlink.com. Et pourquoi ça a mis 30 minutes les refs? Attends. Je pense savoir pourquoi. Je vais raconter mon hypothèse. Tout à l'heure, Yataka m'a dit, ils ont une station, je sais pas quoi, à Maurice de suivi. Donc ça se trouve, en fait, ils devaient arriver à Maurice, enfin au-dessus à peu près de Maurice, pour que Maurice capte que, évidemment, c'est bien déployé et que c'est bon. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, le déploiement s'est bien fait à 15 minutes, je pense, mais qu'ils ne pouvaient pas vérifier que c'était bien déployé à 15 minutes. Du coup, ils ont dû attendre que le second étage passe au-dessus de Maurice, une base de relais, je sais pas quoi là.
pour capter que en final les satellites étaient bien confirmés. Genre le second étage a dû dire c'est bon, les satellites sont confirmés, enfin sont bien déployés, et du coup voilà. C'est pour ça qu'on a dû attendre 15 minutes, mais ça, en fait depuis 15 minutes, les satellites sont déployés. Énorme quoi, mais du coup on n'avait pas la confirmation, on pouvait pas avoir la confirmation tant que c'était pas passé au-dessus de ce passage là. Mission réussie. Hop. Donc bah c'est nickel, voilà. Du coup, ouais, ça je savais pas du coup. Je savais pas qu'en lançant de Vodenberg, enfin en tout cas cette trajectoire-là, bah il ne pouvait pas checker. And the second is CRS-24. Après vous me direz c'est un peu logique, puisque regardez la trajectoire, ça passe au-dessus de l'Afrique, et ensuite voilà quoi. Du coup, alors que quand ça lance de Floride, ça passe au-dessus de l'océan Atlantique, ok, mais ensuite ça passe au-dessus de l'Europe, des pays développés quoi on va dire. Du coup, ils doivent avoir des bases de relais là-bas et tout ça, avec les ailes et trucs comme ça, forcément. Alors que là, en Afrique, il n'y a pas beaucoup, je pense, de stations relais et trucs comme ça. C'est mon hypothèse. Enfin, je pense que c'est ça, parce que je n'ai pas d'autre explication. Du coup, voilà. C'est nickel. Il y a bien eu le tweet de SpaceX, je viens de le retweeter. Donc c'est bon, la mission a bien été... la mission est bien réussie. Voilà. Donc c'est nickel. Du coup, voilà. C'est un petit peu compliqué pour... c'est quoi ça? C'est un petit peu compliqué pour... Ok. Un petit peu compliqué pour animer ce petit 15 minutes de latence là, mais voilà, je pense que j'ai à peu près réussi. Donc nickel. Nickel. Donc voilà. C'est nickel, je vais te dire. Donc j'espère que cette vidéo cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce live vous aura plu. J'en referai un du coup sans doute. Je dis pas que j'en fais un, je dis que maybe comme on dit. J'en ferai peut-être un mardi prochain pour SPX1 du coup. SPX24 pardon. Une nouvelle mission de Falcon 9. Falcon 9 que je maîtrise plutôt bien, donc c'est pour ça que je fais à peu près des lancements de Falcon 9, parce que je maîtrise le sujet bien sûr. Je connais la fusée alors que la H2, je sais pas quoi là, la fusée japonaise, je la connais pas quoi. Du coup peut-être qu'un jour je m'y intéresserai, mais pour l'instant c'est pas... Voilà, pour l'instant, à part je m'étais intéressé quand elle avait lancé la mission des Émirats Arabes Unis, c'était la mission Hop, l'été 2020. J'étais un petit peu intéressé, mais sans plus, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, mission réussie. Du décollage, atterrissage, déploiement de la charge utile, tout s'est bien passé. Donc c'est 52 Starlink en plus en orbite, donc c'est nice, j'ai envie de dire. C'est plutôt nice, donc une nouvelle mission réussie pour SpaceX, donc c'est nickel. Du coup voilà, je pense que je vais vous laisser avec l'outro, et puis pour nous on se retrouve très prochainement. Je vais retourner au montage After Effects, tout ça, je vais retourner au montage du coup de ma vidéo de mercredi. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live, et pour une nouvelle vidéo aussi, bien sûr. Donc voilà, c'était la ref. À la prochaine. Allez, à plus.